Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les commentaires de Nonomis Moriard. Salut Clément. Bonjour Jérémy. Alors l'épisode 4 qui s'appelle... Non, mais, parce qu'on entre dans le manoir, du coup c'est... La sérénité de ces lieux. La sérénité de ces lieux, on l'a, il serait temps qu'on l'ait, hein. Oui. Je sens qu'au bout de ta langue là il y a le... Non, ça arrivera très bientôt. Voilà, voilà. Pas. Alors l'épisode 4, donc cette fois-ci on fonce dans le manoir, on y entre à toute vitesse parce que il est l'heure. Oui, la 13e heure approche, depuis le temps qu'on en parle. Qu'est-ce que c'est? Mais moi j'en sais rien en fait. Moi non plus. Voilà, donc c'était juste une référence parce qu'il y a une horloge dans l'attraction où il y a une voilà, une 13e heure. Ça rend bien sur les posters. Voilà, exactement. Allez. Donc c'est parti. Précédemment dans Nonomis Moriard. Je suis Madame Léota. Du coup là, ça va être l'épisode des références, hein, l'épisode des références parce que ça y est, on va se mettre à la place de Liane et Vincent qui découvrent le manoir, comme nous, visiteurs d'attraction qui découvrons le manoir. Exactement. Cette phrase n'était pas bien. Non. Oh regarde, c'est le manoir un peu différent, j'ai un peu... Oui. Ah, comment est-ce qu'on dit Penché. Non mais oui, mais c'est pas le décor penché d'Arthur, ça c'est un nom. Bon, ma foi, ça a l'air tranquille ce soir. Le retour du gardien. Le retour du gardien pour sa courte apparition. Je me rappelle lorsqu'on avait lu l'épisode avec le groupe, tu vois, il y avait Arline. Qui a fait voilà. Elle est venue pour une scène. Oui. J'ai dit bah au revoir, c'était sympa de t'avoir vu. Elle s'est pété la voix pour 5 minutes. Oh, mais c'était... Beau travail Vincent. C'est vrai que Vincent est ultra violent, je trouve. Vincent, c'est le bagarreur. C'est le bagarreur. Tu vois, Liane, il y a un truc, tu vois, il va. Il y a rien de plus ironique que de faire de l'esprit dans un manoir hanté. Tu ne me priveras pas de ce plaisir. Qu'est-ce que vous faites là? James Collins. Le retour de James Collins. Parce qu'il fallait bien le caser quelque part, encore une fois. Hein. Faut bien que je serve à quelque chose dans toute cette histoire. Oui, parce que comme je vous l'avais dit, c'est ça à dire, surtout pour l'épisode 5, James Collins, il a vraiment une fonction très précise dont on reparlera. Oui. Mais il fallait quand même le mettre de temps en temps parce que sinon, voilà. Sinon, je m'ennuie. Mais on l'aime bien. Mais oui. J'ai découvert un machin à mettre dans les trucs là. Vous savez, comment ça s'appelait déjà? Quel bon acteur je suis, je tiens à dire. C'est pas vrai. Si. Non. Si. Oui, d'ailleurs, monsieur Collins, justement, on vous cherchait. Car on a besoin de vous. Ah, c'est vrai? Avec toujours cette petite musique, ma foi, fort sympathique. Ouais, le thème de James Kim. De ta part, c'est ça qui m'a surpris. C'est que j'ai appris du meilleur. Eh ben... merci. Quel dommage que tu aies été occupé ce jour-là. Eh, c'est une référence à Doctor Who. Oh, j'ai été formé par le meilleur des meilleurs. Eh ben... ouais. Quel dommage que tu n'aies pas reçu cette formation. Je vous ai déjà parlé de Doctor Who. Est-ce que vous connaissez Doctor Who? Il y a beaucoup de... Ah bah tiens, dans cet épisode, il y a beaucoup de références à Doctor Who. Donc, dans l'épisode suivant aussi, mais on en reparlera. La petite animation quand la porte s'ouvre. Waouh. Après vous, très cher. Oh, vous êtes bien brave, mon brave. Et ça, c'est les montres de Ralph parce que j'adore mettre des rêves partout. Vous êtes bien brave, mon brave. Et c'est si calme. C'est assez malsain comme ambiance, oui. J'ai déjà la désagréable sensation d'être observé. Moi aussi, c'est perturbant. Ils se sont observés parce que dans l'ancienne version d'attraction, quand on entrait dans le foyer, tu avais un miroir avec le visage de Mélanie qui t'observait. Donc c'était l'idée que dès que t'entres, t'es observé. Allez, suis-moi et surtout, restons groupés. Je serais navré de te perdre. Sitôt. C'est encore une ref à l'attraction. C'est une phrase. Oh, regardez. Le fameux couloir sans fin. Le couloir sans fin. Comme dans l'attraction. Je me souviens, quand Tom nous avait montré cette illustration, le lendemain est sortie l'affiche teaser pour le film Le Manoir Hanté, qui était pratiquement à l'identique. J'avais les boules, je te jure, j'étais tellement pas bien quand j'ai vu quand ils ont sorti l'affiche teaser pour le film Le Manoir Hanté et qu'on avait cette image-là, parce que c'était quand même très similaire. Trop similaire. Trop similaire. Ah, c'est pas normal. C'est quand même le truc qu'on avait un peu peur, c'est qu'on nous dise un peu plagiat, tout ça. Mais au final, les gens J'y comprends rien, ces couloirs paraissent sans fin. C'est comme si ce manoir était plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Non, ce serait ridicule ça, voyons. Vous l'avez? Vous l'avez? En plus, attends, on entend bien un petit truc sur oui, Doctor Who. Ça, c'est le thème de Doctor Who. En fond, les 2 notes, mais ça vient de l'épisode Robot, le premier épisode du 4e Docteur. Extrait! Well, how about this? Non, ce serait ridicule ça, voyons. Oui, moi aussi je peux piquer la réplique.
Elle porte toujours sa robe de mariée, on dirait. Elle s'éloigne. Vite, suivons-la. J'aime bien le fait que ça va plus vite quand il court et tout. Ouais, Enfin, pas là. ça très... On entre à 3. 1, 2... Ça, c'est encore une fois la musique d'attraction. Et donc, c'est la salle de bal. Oui. Comme dans l'attraction. De toute façon, cet épisode, c'est vraiment l'attraction de l'épisode. Et l'île Vincent se trouve l'endroit où nous passons dans l'attraction en tant que visiteurs. Donc, nos véhicules passent au-dessus de la salle de bal. Parce que pour l'effet de Pepper Ghost, comment ça va fonctionner, les fantômes sont en dessous de nous, hein, dans la salle de bal. Mais comment tu casses la magie Ah non, là non, ce sont de vrais fantômes. Ah, comment là, là. tu casses le Ah truc non, ouais, c'est la magie Disney, ce sont des vrais fantômes. C'est des... Oui. Donc oui, c'est une totale référence directe à la scène du coup de la salle de bal avec tous les fantômes qui dansent, qui chantent, qui donc boivent. Tom a imaginé aussi du coup à quoi ressemblerait le mur, parce que ce mur on le voit pas, c'est le 4e mur de l'attraction. Évidemment, on voit nos deux personnages qui sont au niveau de là où passent les wagons. Mais je viens de le dire, patate. Ah bon Vincent! Liliane. Donc il y a ce petit inversement pour bien signifier qu'on est avec un autre Voilà, personnage. parce que ça c'est une technique de cinéma. Le cinéma. Vous avez la ref Spotify, hein, vous qui voyez tout ce qui se passe depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'on parle que des illustrations finalement. Mais oui, pour le moment, on parle parce que qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire dessus. Oui. Vincent, tu es là? Est-ce que tu m'entends? Une référence à tragédie. Ouais, qui l'eût cru? Extrait. Non. Est-ce que tu m'entends? Le fantôme nous a séparés, il mijote quelque chose. Pourvu qu'il ne t'ait pas déjà tué. Donc là, on a le retour de Léota, Le retour de et Léota. cette fois en version attraction avec sa tête dans la boule de cristal. et qui cite les répliques d'attraction bien sûr avec le corbeau en fond comme dans l'attraction. Sur vos fiers destriers, escortés dans la nuit. La belle Beyoncé. Madame Léota? C'est très musical aujourd'hui. T'as vu ça? Je suppose que Vincent avait raison quand il disait que vous n'aviez plus la tête sur les épaules. J'aurais dû me douter que vous étiez de mèche dans cette histoire. Donc là, on voit quand même pour la première fois Liliane d'assez près. Oui, c'est un visage très détaillé, donc une vision artistique Mhm. du personnage de Léota. Parce qu'après. Léota de Mélanie. Non, de Ah, Liliane. je confonds les personnages féminins dans cette série. De Liliane. Oui. Même si on voulait bien sûr laisser libre cours à l'imagination De nos amis les de spectateurs. nos amis, les spectateurs, de comment étaient physiquement nos personnages principaux. Une vieille sorcière aidant un fantôme démoniaque revenu d'entre les morts. Charmant duo. Oh, mais vous savez, je ne pouvais rien refuser à un vieil ami. Donc là, il y a un peu de backstory. Ça, c'est comme je l'avais déjà dit, c'est une invention de Non-Alice Morar. L'histoire de Léota n'existe pas officiellement. Donc dans cette version, Léota et Henri se connaissaient. J'aurais bien voulu explorer un peu plus l'histoire de Léota. C'est vrai que du coup, Léota est finalement très peu présente dans la série là pour expliquer tout ce qui se passe. Mais j'aurais bien voulu un peu plus explorer l'histoire de Léota. C'est dommage que du coup, elle meurt dans l'épisode 5. Hein, Eh spoiler, oui. mais Spoilers. c'est fini pour Léota. Je suis un peu triste de Oui. pas retravailler Léota. Il a actuellement en sa possession 999 âmes. Comme le nom du film avec Eddie Murphy. Ah et au fait, si quelqu'un m'entend, le manoir, la déco, ça aurait pu être un peu plus original, hein, je vais pas vous mentir. Là sur cette scène j'étais en impro, en fait j'avais écrit un truc, j'étais pas content, donc j'ai vraiment allumé ma Parce caméra. que je me souviens, t'avais écrit un truc, une référence à JDG. Ah oui, j'ai mis une référence à JDG. Non mais regardez-moi ça quoi. Couloir. Oh mon dieu, regardez un couloir. Et au Non, final, c'est pas non, tel. c'était. Non. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que Vincent pourrait dire? Et il critiquerait la déco. Et donc, on en revient à cette armure de chevalier que je vous avais dit dans les épisodes 2 ou 3, je sais plus lequel, où je disais que je déteste cette armure. Parce que dans l'attraction, alors, public, Spotify, YouTube, dans la première version d'attraction en 92, il y avait un animatronique de Mélanie. C'était la première chose que tu voyais dans l'attraction, c'était l'animatronique de Mélanie, genre qui était là. Et lorsqu'ils ont refait l'attraction en 2019, ils ont remplacé Mélanie Ravenswood par une armure de chevalier qui bouge un peu. Comme si on était dans, je sais pas, dans le manoir hanté de la foire, de Geisterschloss, la foire Sainte-Catherine, tout ce que tu veux là. Mais donc, ça va toujours saouler que du coup, on remplace le côté un peu, on découvre le personnage principal, donc Mélanie, par on met une armure qui bouge parce que ça fait peur. Regardez l'armure, elle bouge, c'est un fantôme. Non, ça m'énerve, tu vois. C'est un peu violent, ce que je suis un peu violent. Non, bah tu as le droit, t'as aussi le droit de critiquer l'attraction. Oui, parce que comme je trouve ça dommage parce que en fait, elle a juste ma maison hantée. c'est juste qu'elle a aucune utilité dans Oui, l'histoire, ça apporte dans le rien. lore. En plus, c'était l'armure qui se trouvait dans la scène d'après. Avant, c'était l'armure que tu voyais dans la scène du couloir qui s'allonge. Et là, ils l'ont juste déplacée.
Et ça fait le café. Et moi, je trouve ça un peu dommage. C'est une scène qui ne sert à rien. Quand t'arrives dedans, tu dis, ah, c'est une armure qui bouge, ah, c'est maison hantée, quoi. Comme si on était dans le transdémonium. Voilà, exactement. Oh là là. Je l'ai même appelé Francis le chevalier. Et qu'est-ce qu'il fait là, Francis? Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi est-ce qu'on a mis pourquoi est-ce que la première chose que j'enverrais, ce serait une armure de chevalier? Je ne comprends pas. Quel est l'intérêt de mettre une armure de chevalier juste ici? Voilà. Francis le chevalier. Voilà, si vous voyez l'armure en faisant Phantom Manor, appelez-le Francis. Et prenez bien une photo avec le flash. Pour, oui, on adore le flash. Je suis là, vous pouvez m'entendre? Nous sommes là pour vous faire sortir de cette maison de fous. Nous sommes venus vous libérer. Elle est pas belle la vie? Tu vois, Vincent, tu vois pas qu'elle est en détresse? Vous paraissez un peu plus vieille que tout à l'heure, non? Et un peu moins transparente. Enfin bref. Il y a ce truc quand même avec Mélanie, c'est on sait pas vraiment si elle est réellement fantôme, si elle est toujours vivante. Bah dans l'attraction, c'était de tout laisser un peu de manière un peu floue, c'est-à-dire on s'imagine que Mélanie vieillit à travers le temps l'attraction et que du coup en fait dans l'attraction on voyage dans le temps, on la voit des jeunes, puis plus on avance plus elle vieillit parce que pour montrer que du coup la malédiction l'a emportée, que elle reste piégée dans Manor toute sa vie. Oui. Sauf que du coup dans la scène du candélabre avant qu'il vole, là où elle est transparente et là c'est un peu fou, du coup qu'est-ce que c'est que cette vision de Mélanie qui est transparente. Moi j'imagine que c'est une vision de Léota du coup pour attirer Liane et Vincent dans le manoir, mais que du coup Mélanie elle reste dans son boudoir à ce moment-là et qu'elle est à ce moment-là c'est une vieille Mélanie, elle, du coup 30 ans de plus là. C'est Mamie Mélanie. Mamie Mélanie. Je vous en serai. C'est bien toi? Tu es enfin revenu pour moi? Donc une version Mélanie un peu folle sur la deuxième version d'attraction. Ouais, ça on a essayé de mélanger du coup les deux versions. Donc la Mélanie mélancolique de la première version qui cherche son fiancé et la deuxième qui elle prend la première personne qui vient pour dire et toi veux-tu m'épouser, épouse-moi. Donc à ce moment-là effectivement c'est un mélange des deux. Donc j'ai bien aimé plonger dans la folie Mélanie. Elle confond Vincent et Jason. Mais je pense que c'est Mélanie qui vraiment la première personne qu'elle voit, qui que ce soit, elle dit oh Jason viens. Oh bah tiens. Comme genre comme dans l'attraction. Toi ici. Techniquement, Mélanie, l'attraction, elle est pas. Oui, parce que du coup, j'aime bien. Tom a bien dessiné tes petites pattes là, comme ça, sur le côté là. Et qu'adviendra-t-il une fois le fantôme en possession d'Émile âme? Je suppose qu'il ne va pas tout simplement retourner dormir dans sa tombe. C'est vraiment un épisode d'exposition. Hein. C'est pas mon épisode préféré, mais il faut y passer. Ouais, moi non plus. Mon épisode préféré, je pense, ce sera le 3 et le 5. Oui. Mais il faut quand même y passer, il faut expliquer ça. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de très longues scènes où les personnages parlent. C'est important parce que du coup, j'aime beaucoup la scène entre Mélanie et Vincent. Moi, j'aime beaucoup cette scène. Mais je trouve que par contre, la scène entre Liliane et Léota, c'est vraiment expliquer ce qui se passe. C'est vrai qu'on critique notre propre série dans les commentaires, mais en même temps, on peut. Hein. Oui. Je suis d'accord que même si je pouvais encore. Si jamais on veut s'améliorer, il faut d'abord avoir une première version pour savoir où on va. Voilà. Mais si j'avais dû continuer à réécrire sans cesse nos histoires, ce serait toujours pas sorti. Hein. Donc, au moment, il faut savoir s'arrêter. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que final, qu'est-ce que vous aimez? Tant mieux. Oui. Nous, en tant que créateurs, évidemment qu'on critique notre création. Vous ne savez pas à quel point vous m'avez fait rire à tourner en rond dans cette ville, à la recherche d'indices que je semais moi-même sur votre chemin. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, depuis que Liliane et Vincent sont arrivés, rien n'est réel. Rien. À part James. James, c'est le seul en confiance. Et que si vous avez vu les chroniques mystérieuses... Même pas que James, même Nutterville, non? Au final. Ah oui, mais Nutterville, oui, c'est plus... il fait le lien entre... Voilà. Oui. Mais il est pas il est un peu à part, on va dire. Mais techniquement, si, dans les chroniques mystérieuses, de ce qu'on comprenait, c'est que vraiment, James Collins arrive de nulle part, et que du coup, en gros, ce qu'on comprend, c'est que Léota Henry sont en mode, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est qui ce gars? Et du coup, ils improvisent, parce que du coup, Henry, il est en mode, non, c'est pas lui que je veux la vie de... Henry be like, who is this dude? Henry veut la vie de Liliane, du coup, quand James Collins débarque à son arme, ça, il est en mode, qu'est-ce qu'on fait? On improvise, du coup, t'as Léota qui demande, attends, je vais l'occuper, du coup, elle lance le maire en mode, qu'est-ce que vous faites là et tout. Et du coup, ils sont obligés de jouer avec, du coup, j'imagine que tous les parce que, en plus, James, tu sais, il fait sa petite balade et tout, et tranquille. Du coup, t'as Léota qui est en mode, et t'as le fantôme qui est en mode, mais il est en train de faire foi. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Je ne compte même plus les jours passés entre ces murs, dans ce boudoir, à me parler à moi-même et à ces voix que je croyais entendre. Ces visiteurs silencieux qui sans fin admiraient ma tristesse et profitaient de ma mélancolie. Ce que veut dire Mélanie à ce moment-là, c'est que, en fait, j'imagine que Mélanie voit les visiteurs d'attraction, dans le sens où, en fait, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, tu veux dire, oui. En fait, les voix que Mélanie entend dans sa tête, ce sont les visiteurs qui passent en boucle devant quelque chose de très méta, au final. Très méta. Et ce que j'imagine, c'est qu'en fait, Mélanie est consciente des véhicules d'attraction qui passent en mode, nous, on peut, dans l'attraction, on fait du voyeurisme. En fait, on est en train d'observer, on l'observe, on la juge, on est des spectateurs de sa vie.
Et finalement, c'est nous qui la hantons notre action, c'est nous qui l'observons sans cesse. Donc le visiteur est un peu le fantôme de Mélanie. Et ce que Mélanie est en train de dire, c'est que ceux qui, depuis le début, les voix qu'elle entend, ce sont nous les spectateurs. Vous vous rendez compte du truc un peu méta que j'ai voulu mettre en place? Est-ce que je suis fou? Est-ce que vous avez compris? Je suis un artiste tourmenté. Il va exploser, attention. Comprenez mon propos. C'est étrange. Je n'arrive pas à me laisser mourir. Et Dieu sait que j'ai essayé. Ça, c'est un peu plus dur. Hein. En gros, Mélanie a voulu mettre fin à ses jours. Donc là, un propos un peu plus grave. Vincent va arrêter de faire des blagues parce qu'il se rend compte de la gravité de la situation. C'était de ton optimisme naturel que je suis tombée amoureuse dès notre première rencontre. Cette façon de voir le monde, de viser toujours plus haut, de vouloir aller toujours plus loin. Comme dans Fort Boyard. J'allais le dire. J'ai bien reçu les lettres que tu m'as envoyées, Jason. C'était le seul lien avec le monde extérieur que mon père m'a autorisé à avoir. Je ne sais pourquoi. Parlons un peu des lettres. Les lettres, c'est un des plus vieux mystères de Phantom Manor. Il faut savoir que dans la scène donc, du boudoir de Mélanie, dans laquelle il y a donc Mélanie avec son miroir, dont on a déjà parlé tout à l'heure, Mélanie, dans la première version d'attraction, lisait des lettres. Il y avait des lettres posées sur son boudoir, et elle pleurait. Donc on supposait que le contenu des lettres était très important. Et on n'a jamais su, pendant très longtemps, le contenu des lettres. Et il y avait eu, je crois, des photos qui ont fuité de ce qui a été écrit sur les lettres. Et donc, ce qui impliquait plusieurs versions de l'histoire, notamment, c'est parlé d'un fils X, donc un fils illégitime de Henri, d'autres histoires par là. Donc, il y a eu un certain nombre de théories d'attraction. Ces lettres ont disparu pour la version réhabilitée, donc on n'en parle plus de ces lettres. On va vraiment se concentrer sur l'histoire de Henri et Mélanie dans la nouvelle version d'attraction. Dans Non Miss Morer, c'est une idée originale. Il n'y a jamais été question donc, de lettres qui parlent de Jason Chandler, vu que Jason Chandler n'existe pas dans Phantom Manor, c'est un autre nom. Non. Non, c'est impossible. Donc là, on a la révélation qui est apparemment, quand je discutais avec beaucoup de gens qui écoutaient la série, enfin, quand il y a eu l'épisode 4 qui était sorti et qu'on n'avait pas encore sorti la grande révélation, qu'ils avaient pré-shot le truc. Tant mieux, hein. Mais comme d'hab, on n'est pas subtil. Mais ça sert à quoi la subtilité de toute façon Non, mais voilà. tant mieux si les gens ont compris, tant mieux. Mais le but c'est que les gens. Oui, mais pas de faire un twist, pour moi, il faut essayer d'un peu garder, tu vois, le. Oui, mais après, tout le monde a forcément trouvé. Le but c'est pas non plus de changer le twist parce que tout le monde a deviné, tu vois, ça serait complètement débile de changer un twist final parce que les gens l'ont pré-shot avant, tu vois. Oui. Personne ne ferait jamais ça. Personne. Il est beaucoup plus dangereux que vous ne le pensez. Et son visage est littéralement un crâne humain. Ça aurait dû vous mettre la puce à l'oreille depuis longtemps. Sottise. Il suffit. Ça va. C'est drôle. C'est drôle. Sottise. C'est la fatigue. Allez, compte jusqu'à 3. Allez, 1, 2, 3. Inspirez. C'est comme ça que t'expires. Je vais bientôt mourir. On va tous mourir. Mélanie l'a dit. Enfin, on ira tous au paradis. Mais qu'est-ce qu'il fait Non, lâchez-moi. Vous m'étranglez. Pitié, arrêtez. Ça fait faire deviner ça avec de l'audio, c'est compliqué. Hein. Mais c'est pour ça que Vincent, il dit bien, vous m'étranglez. Parce qu'il faut bien le faire comprendre. Je sais qu'il vous arrive de souvent vous mettre en colère, mais s'il vous plaît, gardez votre sang-froid. Il n'y a plus de sang. C'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien là-dessous, hein. T'as pas vu? On doit bien pouvoir trouver une solution, tout le monde s'en sort, non? Je veux l'entendre de sa propre bouche. Il parle. C'est vrai qu'on l'entendait pas beaucoup parler déjà à ce moment-là. Est-ce bien sérieux? Et on l'entendra plus beaucoup. Hein. On l'entendra plus beaucoup. Jason, veux-tu m'épouser? Je vous demande pardon. Ça aussi, ça revient souvent, ça, le je vous demande pardon. Oui, petit compteur pour vous les amis. Et qui a allumé la lumière? Je te demande pardon. On va quand même pas tomber dessus comme par magie. Je l'ai trouvé. Je te demande pardon. Nous avons prévu de quitter Thunder Mesa. Je vous demande pardon. Regardez un peu autour de vous. Je vous demande pardon, mais je t'assure, sa mort est la meilleure chose qui pouvait arriver. Je te demande pardon. Veux-tu m'épouser? Je vous demande pardon. Vous dans une boîte et moi la scellant à tout jamais. Je te demande pardon. Oui, Liliane.
Liliane! Liliane! Répondez, monsieur Chandler. Ne décevez pas votre fiancé. Suspense, suspense. Liliane court dans les couloirs en Oui. mode j'arrive! Je suis à ton secours. J'accours, je vole. Je ne suis pas Jason! Je ne suis pas Jason! Liliane! Liliane! Et ça se termine par un beau cliffhanger. Hein. Les gens auront attendu 8 mois pour avoir la suite de ce cliffhanger, il faut le savoir. Et oui, c'est vrai. Et on vous le dira pourquoi dans le prochain épisode. Est-ce que ça t'a plu cet épisode? Bah, c'est pas mon préféré. Oui, c'est beaucoup d'expositions, comme on disait, c'est beaucoup d'explications, surtout les scènes entre Liliane et Léota. Mais c'est un épisode que j'aime beaucoup pour les scènes entre Mélanie et Vincent. Ouais, moi aussi. Et puis c'est quand même l'épisode qui faut rentrer nos personnages principaux dans le manoir, donc c'est quand même assez important dans l'histoire, quoi. Donc merci à vous d'avoir suivi cet épisode 4. Nous nous retrouvons très vite avec quelques surprises pour l'épisode 5 des commentaires d'Analyse Moraire. Au revoir tout le monde. Bisous bisous. Je suis perdu.